Le mouvement des jeunes déterminés en Jésus a démarré la première étape de sa tournée de sensibilisation au milieu scolaire afin de lutter contre les fléaux que l'on observe dans les différents établissements du pays. Un mouvement qui œuvre depuis quelques années déjà à un éveil des consciences chez les plus jeunes. Disons que j'ai eu la grâce de vivre cette conférence moi-même au sein de mon lycée aux environs de 2019. Et en 2019, on parlait sur les drogues. Donc le thème c'était sur les drogues et ce que ça pouvait faire au corps humain. Et durant cette conférence, j'ai eu à lever la main que j'en consommais. Et de là, j'ai pu avoir le courage devant tout le monde de confesser cela. Et les autres jeunes qui, eux, étaient timides, d'accord, n'arrivaient pas à confesser cela, ont pu reconnaître en fait qu'il était possible pour tout le monde d'en sortir. Au commencement était la parole. Il déclare que l'homme ne vit pas seulement de paix, mais qu'il vit pas de pain qui sortira de la bouche de Dieu. Et en écoutant la parole, ça m'a transpercé, je peux dire. Ça a porté des fruits en moi. Et en rentrant, ça m'a aidé à parler automatiquement. Vraiment, cette parole a pris une place dans mon cœur. Et je me suis dit que Seigneur, automatiquement, j'ai ma place au mouvement des jeunes déterminés pour Jésus-Christ. Depuis 5 ans, nous nous battons, nous œuvrons afin de sauver la jeunesse. Pourquoi? Et donc le message, il est simple, à 3 niveaux. Le premier, dire qu'une nation sans jeunesse est une nation sans avenir. Il est donc question de dire à nos jeunes que nous sommes la relève, nous sommes l'avenir, et leur dire que les actes qu'ils posent aujourd'hui sont des semences. Tôt ou tard, les semences portent du fruit, en bien ou en mal. Et donc ce qu'ils sont appelés à être demain passe par des actes qu'ils posent aujourd'hui. Le premier point, c'est d'emmener notre jeunesse à prendre conscience que nous sommes la relève de demain. Vous savez, il y a un proverbe de chez nous qui dit ce sont des jeunes arbres qui pérennisent la forêt. Demain, nous allons gérer le pays. Parce que ceux qui nous gèrent aujourd'hui, nos pères ont été des jeunes autrefois qui ont reçu des instructions des aînés et qui ont su garder les valeurs. Parce que la jeunesse a la capacité de garder et préserver les valeurs. Le leader de ce mouvement, qui souhaite également poursuivre cette sensibilisation à l'intérieur du pays, croit fermement qu'avec Dieu, le changement est possible.